Bonjour, ici Béa. Alors on se retrouve aujourd'hui avec le projet Raconte-moi 2021 inventé par les ateliers de Karine, comme vous le savez. Je vous ai déjà montré le contenu du kit Raconte-moi. Je vous ai également montré mes pages de janvier et de février. Je vous présente aujourd'hui mes pages du mois de mars, largement inspirées du tuto de Karine, mais plus simple pour moi, ayant moins de photos. Et puis j'ai décidé, comme le premier trimestre est donc terminé, j'ai décidé de vous montrer le projet depuis le début. Donc on va feuilleter à nouveau. Alors ce classeur, donc dans le kit il y avait donc les coins que j'ai rajoutés. Ici un chipboard avec l'année que j'ai peint à la distress grise, et puis j'ai mis un des papiers en fond fournis dans le kit. Ici, j'ai rajouté donc une petite pancarte 2021, une des étiquettes, et puis une paire de ciseaux qui est en fait un tampon. Alors, je ne vous redétaille pas janvier-février. Si vous voulez les voir en détail et savoir comment j'ai procédé, il suffit d'aller sur mes précédentes vidéos donc concernées pour janvier-février. Donc voilà, on le feuillette simplement. Voilà. Février. Et nous voici en mars. Alors, l'intercalaire de mars en détail. Donc, très largement inspiré du tuto de Karine. Ici, donc, vous reconnaîtrez la jolie balançoire issue d'un tampon bois de Karine. L'oiseau, les feuillages, fleurs, la branche d'eucalyptus, et puis, si je ne me trompe pas, le mot printemps, viennent du add-on du mois. Alors, ils sont colorés comme Karine avec des distress oxyde. Le rendu est très joli. Alors, vous me pardonnerez ce petit effet usé qui n'est pas du tout fait intentionnellement. Si vous avez suivi le tuto de Karine, elle a fait sa petite bêtise sur le verso. Il a fallu que je fasse la mienne sur le recto. En effet, j'ai déposé malencontreusement mon oiseau qui était prêt à en coller dessus. Quand j'ai voulu enlever les traces de colle qui étaient vraiment disgracieux avec une lingette, j'ai fait le pire choix possible. Donc ça m'a distressé mon papier. Bon, je l'ai laissé comme ça. Je n'ai pas réussi à cacher d'une manière gracieuse le résultat. C'est très bien comme ça ne me gêne absolument pas. Voilà, donc vous voyez tout un amas ici de collage. Donc encore des feuillages distressés, un tampon bonjour du jour, ici trois petites croix claires, trois petites croix pardon noires que vous trouvez sur un clear des ateliers de Karine, et puis les petites bandes. Ah oui, sur l'oiseau, j'ai adoré donc l'idée de Karine, je l'utiliserai. C'est une chose très simple à faire qui rend très jolie. Donc en utilisant un tampon à l'encre grise pour ne pas que ça ressorte trop en noir. En gris, c'est très doux. Voilà, un tampon texte de la nouvelle collection. Ouais, j'adore le rendu. Alors, au verso, donc, comme Karine, c'est un mois d'anniversaire. Alors, en février, nous avons fêté les 15 ans de mon fils. En mars, il y a deux anniversaires. Celui de ma puce, donc, qui a fêté ses 10 ans, et le mien. Donc, voilà, j'ai utilisé les ballons, les tampons ballons, comme que vous connaissez également. Encore des fleurs issues du add-on du mois, des petites flèches, et puis des petits dots. Alors, une page à pochette. Donc, j'ai utilisé à nouveau, donc je l'avais fait en janvier, je le refais au mois de mars, puisque beaucoup de petites photos à scraper. Alors, cette page est dédiée à l'anniversaire
ma puce, avec toujours des petits mots découpés. Ici, un journaling tapé sur avec ma machine à écrire, un petit carré tout fait, celui-ci aussi. Donc voilà, vraiment ce qui rend facile ce projet, c'est de ne pas y passer trop de temps. Si vous en avez, vous pouvez en passer. Si vous n'en avez pas beaucoup comme moi, voilà, c'est très utile d'ajouter les petites cartes 5 cm sur 5 cm déjà toutes faites. Au dos, donc après l'anniversaire de ma fille Justine, c'est le mien, donc avec le très beau bouquet de fleurs que j'ai reçu de ma meilleure amie, et puis les mini cupcakes que j'ai fait. Voilà, donc vous voyez les petites planches de papier toutes faites, très utiles. La décoration est très rapide à réaliser ainsi. À droite, donc j'ai suivi le tuto de Karine à ce niveau. Entre les deux, elle a utilisé une autre technique ayant beaucoup plus de photos que moi à scraper. Donc j'ai fait plus simple. J'ai découpé donc un des papiers recto verso contenus dans le kit papier du projet Raconte-moi. Donc j'ai choisi du vert pour aller avec ma photo. Donc il s'agit d'une petite séance réalisée le 30 mars à la maison. Donc voilà, les tampons 1, 2, 3, j'ai utilisé la même technique que Karine. Donc c'est un tampon bois que vous connaissez également sûrement. Ici une découpe dans un des papiers. Également encore des petites fleurs venant du add-on. Et puis le tampon et toujours 3 petits textes tapés à la machine, ainsi qu'une flèche et un dot. Et au verso, donc des tons de rose comme Karine, avec une photo d'un autre jour, donc le 31, des petites photos de mon verger, et puis un plaisir gourmand que nous sommes offerts en revenant de l'école, une glace à l'italienne, vanille fraise. Donc le Moapi vient également du add-on. Ici une petite bandelette pour documenter la petite histoire, toujours à la machine à écrire. Ici il s'agit d'une étiquette prédécoupée dans un des papiers, et note est un tampon de la grande planche qui raconte-moi. Ici, une découpe appareil photo qui faisait partie également du projet, qui est maté sur une feuille de papier bleu, et dans le cœur est vidé, j'ai collé un autre petit cœur, un petit dots. Voilà, j'espère que ce mois de mars vous a plu. Racontez-moi justement si vous avez vous aussi adhéré au projet, à votre manière, ou à partir du kit de Karine. Je serais très intéressée d'aller voir ça, de visiter votre chaîne YouTube si vous en avez une. Laissez-moi le lien en commentaire, et je ne manquerai pas d'aller moi-même voir votre projet. Je vous remercie, je vous souhaite eh bien, un bon scrap, un bon jeudi de l'Ascension, puisque c'est aujourd'hui, un bon long week-end si comme moi vous avez la chance de faire le pont demain, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.